Bienvenue dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film The Magic Kids, sorti en 2020. Au début du film, nous rencontrons un vampire nommé Vlad et son père, Tapish, alors qu'ils sont invités à déménager à Kraifelden à la demande du maire d'y assister. L'école de magie la plus connue au monde. Lorsqu'ils atteignent le pont à l'extérieur de la ville, ils sont arrêtés par un garde du pont. En voyant Vlad, le garde lit quelques lignes de son livre qui suggèrent que Vlad pourrait être l'un des héros silencieux qui affrontera le diable dans une calamité à venir. Il les accueille ensuite dans la ville avant de disparaître. Alors qu'ils arrivent à la mairie, le collier de Vlad commence à briller, avant que tout à coup les choses ne commencent à changer. Remontant apparemment dans le temps, un vélo se transforme en monocycle et la casquette du vigile en casque. Le garde pense que Vlad lui joue des tours, mais Vlad insiste sur le fait qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe. Après cet étrange événement, ils montent dans une voiture et se rendent dans leur nouvelle maison. Quand ils arrivent et commencent à regarder autour de lui, Tapish peut dire que quelque chose dérange son fils. Vlad partage qu'il est nerveux à l'idée de commencer dans une nouvelle école, craignant de tout gâcher. Mais son père le réconforte en lui assurant que ça va être génial. Après avoir mis Vlad au lit et installé la photo de sa femme décédée Julia sur sa table d'appoint, Tapish descend pour trouver une personne qui l'attend. L'homme se présente comme un représentant du Trésor et du Bureau des impôts et présente une longue liste d'impôts que Tapish est tenu de payer pour vivre dans la ville. Tapish proteste en disant qu'il vient juste d'emménager, mais l'homme lui dit que les plaintes ne peuvent être enregistrées à la mairie que pendant les heures de travail et s'en va. Le lendemain matin, ils arrivent devant la nouvelle école. Tapish dit à Vlad qu'il doit se rendre à la mairie mais promet qu'il sera de retour à temps pour la cérémonie d'orientation. Vlad entre tout seul dans la nouvelle école et trouve un petit loup-garou victime d'intimidation par un enfant nommé Michael et ses amis, mais heureusement, il y a une gentille fille nommée Faye qui l'aide. Vlad se présente à eux et dit qu'il rejoindra leur classe. Pendant ce temps, Tapish arrive à la mairie et rencontre Mademoiselle Cirquemeillé pour déposer ses plaintes. Lorsqu'il insiste pour qu'elle examine son cas, elle dit qu'ils lui permettront de payer le montant dû avec d'autres objets de valeur tels que le cristal rouge de Vlad. De retour à l'école, alors que Vlad attend son père, il rencontre un nettoyeur nommé Annapelle dans le couloir qui lui dit de ne pas manquer le discours d'ouverture. Comme son père n'est toujours pas arrivé, Vlad entre dans l'auditorium où le directeur accueille tous les nouveaux élèves de l'école. De retour à la mairie, Tapish dit que le cristal connu sous le nom de fragment de sang est un héritage familial et qu'il ne peut pas l'abandonner. Pendant qu'il parle, Lord Mayor se joint à eux et insiste pour qu'ils remettent le cristal en disant qu'ils sont même prêts à payer pour cela. Tapish leur dit que ce n'est pas sa décision à prendre car le fragment a été donné à Vlad par sa mère et il ne le fera pas. Y renoncer à tout prix. En partant, Lord Mayor l'invitait à assister à l'éclipse solaire de la mairie dans quelques jours et il accepte. Lors de la cérémonie d'orientation de l'école, le directeur demande à chaque enfant de montrer ses talents uniques. Wolf se transforme en loup-garou mais commence à éternuer. Faye essaie de voler mais a peur et tombe au sol, emmenant Vlad avec elle, et quand Vlad se blesse au doigt, il commence à vomir, parce qu'il ne supporte pas la vue du sang. Même s'il est un vampire, Vlad a honte et regrette d'être venu à Kraifelden, mais son père lui remonte le moral et lui assure que les choses iront mieux avec le temps. Wolf est entre-temps soigné par un médecin qui révèle qu'il est allergique à la fourrure. En entendant cela, le père de Wolf panique parce qu'il est le chef de meute et pense que si d'autres loups-garous découvrent cela, cela fera honte à leur famille. Faye est également bouleversée par ce qui s'est passé à l'école et tous les trois se sont endormis cette nuit-là. Vers minuit, Miss Cirquemeillé s'envole pour la maison de Vlad et lui vole son fragment de sang. Elle l'apporte au Lord Mayor mais dès qu'elle le place entre ses mains, il disparaît et retourne à la table d'appoint de Vlad. Lord Mayor lui dit que le cristal est protégé par un sort de rappel et reviendra toujours à Vlad à moins qu'il ne l'abandonne de son plein gré. Le lendemain, à l'école, d'autres élèves se moquent encore des trois enfants pour leur performance embarrassante lors de la cérémonie d'orientation. Vlad en a assez et prévoit de quitter la ville et découvre que Faye et Wolf ont le même plan alors qu'ils les rencontrent sur le pont. Ils essaient de partir ensemble mais sont arrêtés par le garde du pont qui leur dit qu'ils ne peuvent pas partir tant que la prophétie ne s'est pas accomplie. Quand ils insistent, le garde se transforme en géant et essaie de les effrayer. Juste à ce moment, Annapelle, qui surveillait les enfants, arrive et les ramène à la maison avec lui.
Hannibal est troublé par le comportement du garde car son travail consiste à contrôler les personnes qui entrent dans la ville et non celles qui en sortent. En cherchant des réponses dans un de ses vieux livres, il découvre quelque chose qui le choque, mais il le cache aux enfants. Les enfants le remarquent et le distraient en réclamant un peu plus de chocolat chaud. Pendant qu'il est parti dans la cuisine, il fouille rapidement le livre. Ils y découvrent un livre ancien conservé dans la bibliothèque interdite appelé le livre de toutes les connaissances. Vlad lit ensuite la prophétie à laquelle le garde faisait référence et les trois espèrent que s'ils peuvent l'accomplir, ils seront des héros et pourront enfin quitter la ville. En se dirigeant vers la bibliothèque interdite, Faye utilise un sort de guérison pour redonner vie à une fleur et dit à Vlad qu'ils sont bénis par le sort. Vlad parle du cristal de sa mère qu'elle reconnaît rapidement comme le fragment de sang, car elle a un profond intérêt pour les cristaux. Quand ils arrivent, ils se faufilent dans le sous-sol de la bibliothèque pour essayer de trouver le livre mais se retrouvent au coin d'un puits profond. Vlad utilise ses pouvoirs ultrasoniques pour apprendre qu'il y a des piliers invisibles en dessous qu'ils doivent franchir. Bien qu'ils aient peur, Faye lui tient la main et ils traversent ensemble les piliers. Pendant ce temps, Mademoiselle Cirquemeillet rencontre M. Tapiche et l'hypnotise pour essayer de convaincre Vlad d'abandonner son cristal mais est choquée d'apprendre qu'il n'est toujours pas rentré de l'école, et elle part rapidement. Dans la bibliothèque, ils localisent le livre mais il est hors de leur portée. Vlad exhorte Faye à voler jusqu'à l'étagère du haut et à l'obtenir. Faye a peur de tomber à nouveau mais Vlad la motive et elle parvient à le faire en récupérant le livre. Il se précipite vers Wolf qui distrait toujours le chien de garde et s'échappe de la bibliothèque. En attendant, Cirquemeillet retourne à la mairie pour informer le maire de la disparition de Vlad. Elle regarde à travers son miroir magique pour le trouver mais quand le maire voit que les enfants ont le livre de toutes les connaissances, il se met en colère. Dans le livre, le trio découvre Lord Lucifer, une bête au plan diabolique pour remonter le temps et transformer des créatures pacifiques en monstres. Le livre fait également allusion à la 13e heure, mais ils ne peuvent pas en savoir plus car la page suivante a été arrachée du livre. Nous apprenons que Lord Mayor a supprimé la page afin que personne ne puisse obtenir d'informations du livre. Il craint que les enfants ne découvrent tout et prévoit d'avertir les habitants de la ville, mais Cirquemeillet lui assure que cela n'arrivera pas. Après avoir appris les plans horribles de Lucifer, le groupe décide d'en parler à leurs parents et de se précipiter chez eux, mais Cirquemeillet leur envoie une fumée magique. Lorsque Vlad rentre chez lui, il essaie d'avertir son père de Lucifer mais n'arrive pas à faire passer les mots. Il s'enferme dans sa chambre et appelle ses amis qui lui révèlent qu'ils ont le même problème. Faye leur dit que c'est un sortilège inversé qui leur fait dire le contraire de ce qu'ils veulent. Vlad se rend compte qu'ils ne pourront en parler à personne et qu'ils doivent trouver une solution par eux-mêmes. Vlad passe la nuit à lire le livre de la connaissance, à chercher d'autres informations mais il ne trouve rien d'utile. Le lendemain matin, alors que Vlad se prépare à rencontrer ses amis, il entend une horloge de la ville et réalise que la 13e heure fait référence au temps. Lorsque le groupe se réunit à nouveau, Faye leur dit que la seule façon de compléter le plan de Lucifer est d'utiliser un cristal magique qui pourrait être le fragment de sang de Vlad. Cependant, Faye sait que son cristal ne peut pas contenir assez de puissance pour un sort aussi puissant, bien que Vlad pense qu'il doit y avoir quelque chose qui pourrait le rendre plus fort. À la mairie, Faye et Wolf gardent le garde distrait pendant que Vlad se faufile. Une fois à l'intérieur, son collier recommence à briller et le conduit à une tour où il trouve un autre cristal rouge géant. Il les fusionne et le temps s'inverse immédiatement. Alors que l'ordinateur Cirquemeillet se transforme en machine à écrire, elle se précipite pour informer le maire. Vlad prend son cristal et se précipite dehors pour rejoindre ses amis. Il leur dit que son fragment fait partie d'un cristal beaucoup plus grand dans la mairie. Remarquant que le sac à dos a été changé dans le temps, ils espèrent qu'il en sera de même pour le livre à l'intérieur. Lorsqu'ils l'ouvrent, ils constatent que les pages perdues ont réapparu. Sur cette page, ils apprennent que Lucifer doit exécuter son plan pendant l'éclipse solaire qui n'est qu'à quelques heures. Ils repèrent également une affiche mentionnant le nom du maire, leur y fait et comprennent qu'il doit être le Lord Lucifer et ils prévoient de rassembler tous les citoyens sous la mairie pendant l'éclipse, afin que la lumière du cristal les frappe tous, les transformant en créatures maléfiques. Vlad décide que la seule chose à faire est de quitter la ville avec le fragment afin que Lucifer ne puisse pas exécuter son plan. Après avoir dit au revoir à ses amis, il traverse le pont où cette fois le garde le laisse passer. Alors que Vlad s'éloigne, ses amis sont attaqués par Lucifer qui demande à Vlad d'apporter le fragment à la mairie,
avant de disparaître avec faille. Pendant ce temps, tous les habitants de la ville se rassemblent devant la mairie pour assister à l'éclipse. Vlad et Wolf arrivent pour essayer de sauver Faille et se précipitent vers la tour où Lucifer la retient en otage. Il lui dit que le cristal lui rendra toute sa puissance et qu'il l'utilisera pour gouverner le monde. Alors qu'il menace Faille, Vlad n'a d'autre choix que de rendre le fragment de sang. En même temps, Cirquemeillé essaie d'occuper Tapish, mais il aperçoit accidentellement Vlad et ses amis à la tour à l'aide de son télescope magique. Lorsque l'éclipse commence, Lucifer dit qu'il ramènera le monde dans les ténèbres et fusionnera les cristaux. Alors qu'il regarde anxieusement le cristal, l'horloge sonne 13 heures, mais le fragment se sépare et disparaît. Puis Vlad révèle qu'il l'a donné à Anipel avant de venir et à cause du sort de rappel, il lui est revenu. Furieux, Lucifer attaque les enfants et frappe Vlad à la tête. Alors qu'il jette Faille hors de la tour, Wolf se transforme en loup-garou et attaque Lucifer. Pendant ce temps, Tapish combat Cirquemeillé et se précipite pour sauver son fils. L'allergie de Wolf revient alors que Faille survole et utilise son sort de guérison sur Vlad. Elle met également une goutte de sang sur son visage, qu'il boit. Cette fois sans vomir. Cela le transforme en vampire à part entière juste à temps pour empêcher Wolf d'être frappé par Lucifer. Lucifer essaie sa magie sur Vlad mais il frappe le cristal à la place et le transforme en cendre. Alors que tout le monde célèbre le retour du soleil, le groupe quitte la mairie où Anipel rend le cristal de Vlad et il s'éloigne victorieusement. En fin de compte, Cirquemeillé rassemble les restes de Lucifer de la tour, jurant de le ramener. Nous avons plus de récapitulatifs de films sur la chaîne. Assurez-vous de vérifier toutes nos vidéos. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine!